Isabelle Boulay est fulgurante. Avec son album État d'amour, elle a conquis le Québec et la France, chantée avec L'Éveillé, Lama et Cabrel. Puisque tu vois la couleur de mes nuages. En septembre de l'an 2000, Isabelle Boulay lance un album très attendu. Qui rit dans mes bagages. Encore une fois, elle s'entoure de collaborateurs renommés. Même Patrick Bruel lui fait don d'une de ses chansons. C'est pas ma vocation d'écrire des chansons pour les autres. J'ai beaucoup de mal à écrire des chansons, à les finir, à les terminer. Ce sont toujours des chansons très autobiographiques. Un jour ou l'autre, on se retrouvera. Alors donc quand je donne une chanson, c'est vraiment... je donne un petit bout de moi. Hein. Je l'ai fait pour Johnny Hallyday, pour elle, pour l'instant. Un jour tout autre, on se reconnaîtra pour une autre danse. Mieux qu'ici-bas est un méga succès commercial tant en Europe qu'au Québec. Plus de 500 000 exemplaires vendus. Pour clore sa tournée française, Isabelle Boulay réalise son rêve d'enfance. Être en vedette à l'Olympia de Paris. Quand j'ai vu son nom sur la marquise, puis que je me disais, c'est à moi, c'est ma fille là, qui est là, tu sais. Puis elle avait dit un jour qu'elle viendrait chanter à l'Olympia de Paris. Mais c'est aujourd'hui, là, tu sais. Je te dis que ça fait chaud au cœur. C'est des grandes émotions. Oui, on est prêts. Mais je peux vous dire que le moment où est-ce qu'elle quitte la loge et qu'elle sera dans les coulisses de l'Olympia. Ça, je trouve vraiment, c'est des moments, moi, que je trouve bénis et qui m'impressionnent à chaque fois. Merde, on s'amuse. Et là, on franchit le noir donc de la coulisse et là, t'entends la rumeur de la salle, on scande son nom. Je me dis, ça y est, là, elle peut pas se défiler. Les deux premières chansons, je me souviens, là, je touchais pas terre, je sentais même pas le plancher. J'avais l'impression que j'étais dans des nuages. Un jour ou l'autre, on se retrouvera comme un matin d'enfance. J'avais l'impression de voir des poussières d'étoiles. J'étais nimbée là, de lumière. Je voyais juste comme... C'était comme un firmament. Au-delà du silence. Puis je me souviens, c'était le 4 décembre 2000. Je vais me souvenir de cette date-là toute ma vie. Ça a été mon premier soir à l'Olympia. Ça a super bien été, puis je me souviens de la voir sortir de scène puis de sauter dans les airs. C'est comme une petite fille qui était super contente. Mieux qu'ici-bas, Isabelle Boulay! Isabelle Boulay. De retour au Québec, Isabelle Boulay remporte les Félix du meilleur album populaire, du meilleur spectacle et pour une troisième année consécutive, celui de l'interprète féminine de l'année. Ah ben ça me fait plaisir. Mieux qu'ici-bas, Isabelle Boulay! Isabelle Boulay. Quelques mois plus tard, c'est au tour de l'industrie française de la récompenser. Isabelle gagne 2 victoires de la musique. C'est le plus beau prix que l'on puisse recevoir parce que ce prix-là, c'est une reconnaissance. C'est pour moi la reconnaissance du public. C'est le fait que le public se reconnaisse dans les chansons qu'on choisit. Alors, je vous remercie de m'avoir laissé vous apprivoiser avec mes chansons. On sent quelque chose de très fort, un lien très profond entre le public français et Isabelle. C'est pas une histoire d'un tube ou de 2 tubes, ça va au-delà. C'est une histoire entre une interprète et un public et des gens. Isabelle, en France, fait partie de ces artistes qui accompagnent des vies. Salut!
L'amour qu'ils ont pour elle et comment ils le témoignent, je sais pas, c'est plus volubile, c'est généreux, c'est les cadeaux, c'est des fans partout. Mais je me dis, où ils sont, comment ils connaissent notre horaire toute la journée? Nous, on se déplace une radio à l'autre, une émission, puis c'est dans des lieux souvent qui sont pas plus accueillants que ça. Et ils sont toujours là. Il y a des gens donc qui la trouvent partout, qui l'aiment, qui lui écrivent. Le succès, c'est quelque chose de très bon, c'est quelque chose de bénéfique et en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement périlleux. Elle, qu'est-ce qu'elle me disait, c'est que tout allait vite, tout s'enchaînait, là, tout le temps, puis ça s'arrêtait pas, là. Alors, Isabelle a bien géré le fait de grimper aussi rapidement parce que c'est pas évident de garder les pieds sur terre, puis ça, elle l'a bien fait. C'est une question de prise à la terre. Elle est grandée. Des vraies valeurs. Ça tient à où elle vient. C'est une fille assez nature, assez vraie, quoi. Elle est vous savez, on est dans un monde où on se méfie beaucoup des artifices, nous. On est entouré d'artifices. Le show business, avec tout ce que ça comporte. Je ne sais plus comment te dire. Je ne trouve plus les mots. Donc quand on voit arriver quelqu'un, une petite fleur comme ça, sympa, qui se prend pas trop au sérieux, qui chante très très bien, c'est une très bonne camarade. Isabelle Boulay, quel message d'encouragement. Vous qui êtes une grande chanteuse, qui chantez sur toutes les scènes du monde, pouvez-vous donner à nos camarades ce soir, à nos élèves? Ben, je voudrais vous dire que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez tous, les uns et les autres, beaucoup de courage. Elle est populaire parce qu'elle dégage un phénomène de sympathie. Les gens aiment bien que les gens qui sont comme tout le monde et qui sur scène ne sont pas comme tout le monde. Voilà, et je crois que la définition d'un artiste populaire, c'est quelqu'un qui est comme tout le monde quand il parle et qui n'est pas comme tout le monde quand il chante. Quand on a un destin, quand on a un horizon, il faut aller vers cet horizon-là. Il faut avoir une bonne tête, mais il faut surtout avoir le cœur accroché à la bonne place. Et avoir des gens qui nous aiment autour de nous, c'est la chose la plus importante. Donc, déjà, ça, c'est une grande richesse. Et c'est tout ce que je pourrais vous dire, c'est d'aller vers là où votre cœur vous porte. Avec le temps, va tout s'en va. Isabelle Boulay enregistre un album live avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Et l'on se sent floué par les années perdues. Quelques mois plus tard, à la surprise générale, les journaux annoncent la fin de l'association Joselito Michaud Isabelle Boulay. Avec le temps, on n'aime plus. Une entente légale empêche Isabelle et Joselito de parler publiquement de leur rupture. En 2003, Isabelle prend une année sabbatique pour se ressourcer et rencontre l'amour. Il se nomme Marc-André Chicoine et produit des émissions de télévision. Quand j'ai rencontré mon amoureux, j'ai eu l'impression de reconnaître quelqu'un que j'aimais déjà. Je ne sais plus comment te dire. Je ne trouve plus les mots. Et quand il m'a regardé, la première fois qu'il m'a regardé, je me suis dit que j'avais envie qu'on me regarde comme ça. Je trouvais qu'il y avait un regard bienveillant sur moi et j'avais envie d'être regardée de cette façon-là. C'est elle qui a décidé d'en parler. C'est pas personne à côté qui va lui dire « Ben non, tu parles pas de ça, tu parles pas de ça, tu dis pas ça. » C'est que là, je trouve qu'elle est libre de dire qu'est-ce qu'elle veut dire. À comparer d'avant. En 2004, Isabelle est entourée d'une nouvelle équipe et présente un nouvel album qui se vend à 50 000 exemplaires en moins d'une semaine. C'est quoi une lassitude? C'est qui, quel est son nom?
l'album réserve une belle surprise à ses fans. Un duo avec l'icône du rock français, Johnny Hallyday. Tout au bout de nos peines, au chemin qui nous mène, tout au bout de la nuit, aurons-nous réappris? Dès que j'ai commencé à chanter avec lui, je pense que toutes les notes qui n'existent pas dans mon registre seraient apparues. Ce qu'on sent, c'est qu'en studio, il s'est passé de quoi? Parce que Johnny est aussi un chanteur populaire, un gars de la rue. Quoi qu'on en pense, pas de fake. Puis elle, quand elle est avec quelqu'un qui n'est pas faké, ça donne quelque chose d'assez authentique. C'est très particulier. Puis je pensais jamais vivre ça avec Johnny Hallyday. C'est... Qu'aurons-nous fait de vie? Qu'aurons-nous fait de nous? Qu'aurons-nous fait de